Bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne année. Ce soir, je vais faire une vidéo super spontanée, sans préparation. Et j'ai voulu parler des résolutions du nouvel an, mais plutôt que parler des nouvelles résolutions, je vais parler de mes résolutions de cette année, mes résolutions de 2025. Je veux commencer en disant qu'il est si facile de se sentir complètement noyé dans les réussites des autres, surtout dans les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie quotidienne. Et il n'y a pas trop de personnes qui veulent reconnaître publiquement leurs échecs. Très peu de personnes. Et ça a du sens bien sûr si la condition humaine, par exemple, je peux donner des exemples. Je connais plein de personnes de mon école, de mon enfance, de université qui se sont mariées cette année, qui ont eu des enfants, qui ont lu 200 livres, qui ont couru des marathons, qui ont eu des grandes promotions importantes au travail, ou qui ont fait des grands voyages du monde. Il y a si beaucoup de réussite. Et je comprends bien que c'est pas forcément la réalité, ou c'est une version de leur vie qui est super emballée de façon très jolie, si vous m'avez compris. Et c'est la réalité peut-être, mais c'est pas la réalité entière de leur vie. Et c'est trop facile, trop facile à faire des comparaisons. Et ça nous donne une fausse idée de qu'est-ce que c'est l'art, le succès, la réussite. On a une fausse idée de la réussite, c'est ça que je veux dire. Et je veux ajouter que j'avais 7 résolutions cette année 2025 et j'ai complètement échoué. 6 sur 7, complètement échoué. Je ne vais pas les partager parce que certaines résolutions étaient super personnelles. Mais je peux vous promettre que j'ai échoué complètement. Et il y a 2 jours, j'ai parlé avec mon père et j'étais complètement déprimée, vraiment déprimée. Et c'était un peu grâce à ces résolutions et je lui ai dit je me sens comme j'ai échoué cette année. Je me sens comme l'année entière c'était un échec à cause d'avoir échoué mes résolutions. Et il m'a dit en fait il a complètement raison, que j'ai écrit cette phrase parce que j'étais pas sûre en français. Il m'a dit que j'ai tendu le bâton pour se faire battre. J'ai tendu le bâton pour me faire battre. Et comme toujours, il a complètement raison. Parce que c'est moi qui ai ajouté ces dates limites. Et voilà, la vie, c'est pas un livre, il n'y a pas de chapitre. On ne recommence pas chaque année. C'est une ligne, c'est linéaire. Et c'est fou d'avoir ces dates limites pour des résolutions. Et donc, je me suis pensé que je ne veux pas faire des résolutions avec des limites. Je veux améliorer ma vie et mes choix. Et je veux toujours avoir des objectifs, mais je ne vais pas donner des dates limites parce que c'est pas cela ne marche pas, ça ne fonctionne pas en pratique. Et donc je me fais battre non seulement pour mes échecs de mes résolutions, mais aussi en comparaison avec des autres.
des autres qui ont des objectifs complètement différents à les miens. Donc dans cette vidéo, je veux focaliser. Je vais juste parler de mes petites réussites de cette année. Et une réussite est une réussite. Même si c'est super petite ou super grande, une réussite est une réussite. Et on devrait les célébrer, les fêter. Et donc c'est ça que je fais dans cette vidéo. Donc je vais parler des choses dont je suis fière et des choses dont je suis super reconnaissante. Et une chose plus, je veux rajouter que il y a une différence entre la fierté et la gratitude. Et je pense qu'aujourd'hui, la ligne s'est un peu mélangée, ça devient transparent. Et il y a trop de monde, à mon avis, qui sont fiers pour les choses dont ils n'ont pas contribué. Je ne peux pas éviter cet exemple, car je suis pas fière d'être anglaise. Je suis pas fière d'être britannique. Je ne serais pas fière d'être française ou canadienne ou américaine. Je suis pas fière d'être née en Angleterre parce que c'était pas ma choix. C'était pas quelque chose que j'ai fait, que j'ai contribué à cette décision, un effort pour être anglaise. Je suis pas fière, je suis reconnaissante. Je suis pas fière d'être anglaise comme je ne suis pas fière d'avoir les cheveux marrons, comme je suis pas fière d'être née comme un humain-être. Je suis fière de ma participation dans la société. Et c'est ça la différence. Si j'ai pas participé, si je n'ai pas ajouté quelque chose à la société, si j'ai pas aidé les gens ou si j'ai pas m'aidé, si j'ai pas fait un effort pour atteindre mes objectifs, à mon avis, ça ne vaudrait pas la fierté. Et c'est pas juste pour la nationalité, c'est pour aussi beaucoup de choses, mais évidemment, ça c'est la pensée plus pertinente. Qui sont si prêts à accepter la mérite et l'honneur et la fierté sans faire un effort, sans avoir un objectif, sans avoir une raison d'être. Et ça m'énerve énormément. Je crois profondément que si on est fier des choses qu'on n'a pas fait, des choses dont on n'a pas contribué, on est rendu paresseux et on est rendu moins enclin à vraiment contribuer. Et c'est les gens qui sont toujours prêts à apprendre les succès des autres et la fierté des autres, qui ne prend jamais les échecs des autres. Et si on partage l'autre, parce qu'on est un monde. Ok, désolée. Maintenant, je commence. Donc, ma première réussite, et c'est la plus grande réussite. J'ai accumulé 4000 abonnés sur ma chaîne ASMR. Et je suis si reconnaissante à vous, mes abonnés, et tout le monde qui m'ont soutenu. Tellement reconnaissante, vraiment. Donc, je veux dire merci à tout le monde. Merci. Et quelque chose qui va main à main avec cette réussite, et c'est que j'ai recommencé à parler en français. Et je veux pas dire que je parle au niveau de mes études à l'université. J'ai toujours des difficultés à souvenir des choses ou à parler avec fluidité. Mais
j'ai moins peur de l'échec. J'ai vraiment essayé de parler en français il y a 2 ou 3 années, 2 ou 3 ans. Je n'aurais pas la confiance en moi de faire des vidéos en français ou de faire des vidéos de tout en fait. Et je suis fière d'avoir publié ces vidéos pour être jugée par tout le monde. Et je suis si reconnaissante pour la réception de mes vidéos en français. Donc merci encore à vous et bon travail à moi pour mes efforts pour parler en français. Même si j'ai toujours des grandes difficultés, j'améliore jour par jour. Je continue à améliorer. Numéro 3 est que je me suis déménagée dans un nouveau appartement. C'est un appartement moins cher que l'appartement dernier et plus petit en fait. Mais c'était un choix fiscal. Et je suis fière d'avoir pris ce choix pour déménager, pour donner la priorité à mes autres affaires fiscales. Et en fait, j'aime bien cet appartement et je préfère cet arrondissement de Londres. Et je pense que c'était un bon choix. Et bien sûr, je veux ajouter que mes réussites pour cette année, mes réussites vont sembler comme rien du tout. Mais pour les autres, il y a ceux qui vont... Je sais dans mes commentaires, je vais recevoir les commentaires que 4000 abonnés, c'est énorme comme une réussite. Énorme. Ou déménager, vraiment, c'est un succès. C'est quelque chose dont je devrais être super fière. Et je suis fière, mais c'est ça le but exactement. C'est que les objectifs de tout le monde changent. Et sans doute, il y a quelque chose que tu as fait cette année qui est la rêve de quelqu'un d'autre. Numéro 4. J'ai arrêté de prendre tous mes médicaments. Donc peut-être pour 8 ans maintenant, j'ai pris la pilule contraceptive et un antidépresseur. Et cette année, je me suis dit, c'était en juin peut-être, j'ai décidé que je veux arrêter de prendre ces médicaments parce que en fait, je veux vraiment savoir mon corps adulte. Je veux vraiment reconnaître qui je suis sans ces médicaments. Je suis reconnaissante que j'ai pas eu des effets secondaires grâce à ces changements médicaux. Donc voilà, c'est quelque chose d'autre. Numéro 5, je pense, c'est numéro 5. C'est similaire, c'est que j'ai donné plus de la priorité à ma santé cette année. Mais j'ai pas fait trop d'exercice. Et je me suis dit que j'ai voulu joindre une équipe de sport et j'ai pas le fait. Et en fait, j'ai gardé ma santé à travers les aliments et à travers les visites au docteur et dentiste. Et je me sens comme je suis plus consciente et alignée avec mon corps, qui est quelque chose de super bien. Encore, je suis reconnaissante de ma santé. Une autre réussite de cette année, c'est que j'ai vraiment réduit mes achats qui sont pas si communs.
mes achats des nouvelles choses. Donc pour les vêtements, j'ai acheté peut-être 2 ou 3 choses à nouveau, qui est une réduction pour moi. Et je suis fière de ça. J'ai acheté beaucoup de choses seconde main, mais j'ai pas acheté trop, et j'avais eu cette année une meilleure reconnaissance pour mes achats et ma consommation. Et je suis fière de ça. Et encore, j'adore faire les achats d'occasion. Et il est devenu cette année même plus comme un passe-temps pour visiter les marchés seconde main ou les magasins antiquitaires, ou les choses comme ça, ou 5 ou 6 ou 7, j'ai oublié. Je suis fière et je suis super contente d'avoir fait beaucoup de métiers cette année. Je ne sais pas si métier c'est le mot correct. Peut-être c'est les travaux manuels. J'ai entendu les deux, mais je vais dire métier. C'est métier. Donc j'ai tricoté une écharpe et j'ai peint assez beaucoup, et j'ai fait des autres petits trucs manuels, mais mon meilleur effort, mon projet meilleur, c'était mes 2 crânes. Et en fait, je les ai pas finis, mais je vous allez montrer comme j'ai promis. Et je vais vous montrer aussi quand ils sont finis. Ils sont finis. Donc, j'ai la tête de Napoléon et la tête de Marie-Antoinette. Et je vais vous montrer. C'est une tête énorme. Et il a besoin des oreilles, et Marie aussi. J'aime comment ses joues sont super rouges. Et j'ai besoin de vraiment ranger les détails et de finir son... qu'est-ce qu'on appelle ça? Menton peut-être. Et oui, ajouter les oreilles. Mais je suis fière de Napoléon. Mon inspiration était ces grandes têtes qu'on trouve dans les carnivals, ou surtout j'ai regardé une vidéo de la maison de Richard E. Grant, qui est un acteur anglais. Il a ces têtes énormes dans sa maison. Ici, j'ai la tête de Marie-Antoinette. J'ai fait ici beaucoup de cheveux, et je les ai fait avec des... je sais pas le mot. Je vais ajouter un sous-titre. Mais j'ai ajouté le sang, et je veux aussi ajouter le sang à son menton. Et elle a besoin des oreilles, et je dois finir ses cheveux. Je sais que c'est un peu fou, mais voilà, on a tous besoin d'un peu de la folie dans la vie. J'ai pensé à une dernière réussite, qui est que j'ai passé du temps avec les gens que j'adore. C'est difficile à expliquer sans donner les détails de mes amis et de ma vie personnelle, mais j'ai si beaucoup d'amis qui sont formidables, qui sont 10 sur 10, je les adore. Et j'ai donné plus de temps à ces personnes. Et je me sens quand j'ai eu plus de la réussite en choisissant ces personnes au lieu de personnes qui sont pas si formidables. Donc je comprends que cette vidéo était super bizarre, et j'ai parlé de toutes ces choses super partout, super... J'espère que vous êtes fiers et reconnaissants de vos objectifs et de vos réussites.
réussite et je suis fière de vous.